Rencontre avec Daniel Relly, un grand fan de musique jazz et pianiste professionnel. Il enseigne à l'école de musique d'Oignon sa passion et veut la transmettre à ses élèves. C'est mon invité du mois, il va nous parler des différents projets et groupes qu'il a montés ainsi que son intérêt pour la musique. De mon côté, le jingle est prêt et je vous souhaite la bienvenue pour ce 6e podcast de Rencontre avec. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui part à la rencontre de personnes de différents horizons, qu'ils soient bénévoles, activistes, musiciens ou d'autres domaines inconnus. Tout ça car on a toutes et tous une histoire à raconter. Rencontre avec, c'est à retrouver une fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Salut Daniel, Salut Johan. bienvenue dans ce podcast de Rencontre avec et merci d'être venu pour parler de tes projets musicaux. Alors, on va plutôt d'abord voir le côté musicien, le pourquoi du comment, et après on va parler de tes projets musicaux, puis aussi de la photo, vu que tu fais aussi de la photo à côté. Alors, c'était quoi un Daniel Relly qui vient juste de commencer le piano? Je crois que j'étais un assez mauvais élève. Euh, je sais, bon, j'ai personne, j'ai appelé personne pour en témoigner, mais alors j'ai commencé. Il me semble que alors j'avais appris. J'ai fait mes premières années de piano tout paisiblement. Je crois que j'ai commencé vers l'âge de 7 ans, quelque chose comme ça, au conservatoire de musique de Nyon, de l'Ouest de Vaudois, et avec Dominique Favre. Et voilà, là on a commencé. Enfin, il a commencé à me faire découvrir un peu ce que c'était, justement, même pas qu'un peu, ce que c'était que le piano, ce que c'était que le jazz, parce qu'il enseigne, c'est un musicien de jazz et musique actuelle. Je me souviens qu'on avait fait des relevés en classe, enfin qu'il m'avait proposé un relevé de morceaux que j'aimais bien, puis c'était les amours de musique de mon père et que je partageais, par exemple du Kansas, du Meatloaf même, c'est de la comédie musicale, mais il y a aussi du Led Zeppelin, ça on n'a pas fait en cours de piano, mais ce genre de premiers amours musicaux. Du coup, j'avais un background plutôt rock, puis avec beaucoup d'artistes que je connaissais par le paléo, parce que j'y allais très jeune. Et en fait, si je disais que j'étais un pas très bon élève, c'est que je crois que j'étais pas très appliqué. Puis surtout, j'ai fait longtemps du piano sans vraiment considérer ça, mais comme beaucoup d'élèves, sans vraiment considérer ça comme un choix de vie ou ce genre de choses, ou comme vraiment Enfin, je le faisais un peu. Je dirais pas par défaut, parce que c'était très très beau, mais par plaisir. Et puis après, j'ai eu le plaisir de rejoindre la section de pré-professionnel à l'EJMA, où là j'ai pu découvrir justement qu'on pouvait s'y consacrer pleinement. Donc l'EJMA, c'est juste l'école de jazz. Et de musique actuelle, ouais, de Juste Lausanne. comme ça, les gens ils savent ce que Ouais. c'est l'EJMA. Et c'était le département de Lausanne. Et c'est une école qui a justement un département pré-professionnel qui permet de préparer, comme le nom l'indique, au circuit des hautes écoles de musique suisse. Et puis du coup, tu avais en fait découvert ton intérêt pour le jazz au même moment quand tu as commencé les cours de piano. Ça s'est plutôt développé un peu plus tard. C'est une bonne question parce que déjà parce que c'est une belle interview, mais Merci. c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que j'ai pas un background jazz. C'est-à-dire à la maison, on n'écoutait pas du jazz. C'est plutôt quoi comme style de musique? On écoutait du rock. On écoutait, comme je disais, Led Zepp, Kansas, Pink Floyd, mais aussi du Black Sabbath par mon frère. Le classique était très discret, c'est venu un peu plus tard. Par exemple, par mon grand frère qui en a l'aîné, Philippe, qui a... Et lui, il a ramené beaucoup de classiques parce qu'il s'y intéresse et il s'y est intéressé très vivement jusqu'à maintenant. Et ma mère, qui écoutait
aussi qui étaient plus dans la pop culture, ce qui est D'accord. super intéressant. Par exemple, Eros Ramazzotti ou Zucchero. Bon, j'en parle toujours et ça lui... Enfin, faut pas que je parle que d'eux, parce qu'elle écoutait aussi, on avait des albums de musique classique à la maison aussi, et puis il me semble que c'est les siens. Elle a un incroyable vinyle de A-ha, l'album Take On Me. Et ça, c'est incroyable, elle me l'a montré, et puis ouais, il y a de quoi être fier. Et en fait, quelque chose que j'ai découvert beaucoup plus sur le tard, c'est toute la musique galicienne, parce que ma mère vient de là-bas. Et en fait, c'est une tradition musicale absolument incroyable. Et c'est très, 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 très beau. Et puis pour toi, qu'est-ce qu'il y aurait de plus dans le jazz qu'on ne peut pas trouver dans d'autres styles musicaux? Par exemple, la musique classique que tu mentionnes. Question un peu piège, je dois l'avouer, vu que j'ai vu ton sourire quand je te pose la question. Oh, je veux pas être... Ouais, bon, c'est deux styles musicaux que j'aime énormément, pour leur qualité respective, parce que c'est des styles musicaux qui ont beaucoup de différences, mais qui ont beaucoup de points communs, parce que ce sont tous les deux des styles musicaux. Et c'est de la musique que les gens vont jouer avec énormément... Enfin, quand ça touche le plus, avec énormément de cœur. Et l'improvisation qui m'est très chère va se jouer sur des facteurs, sur des paramètres et des critères différents. Et j'aime beaucoup en jazz comment on appréhende cette improvisation. Maintenant, on va passer au moment tant attendu. Je vois ton sourire déjà, je pense que tu vas pas beaucoup m'aimer après. Je vais te poser en fait justement une maximum de questions. J'en ai déjà réservé une trentaine, comme ça tu peux un peu voir. Mais le but c'est de m'en répondre un maximum, mais sans abréger les réponses. D'accord. Voilà. Ah, je peux bavarder. Oui et non, on va dire ça comme ça. D'accord. Moyenne réponse. Moyenne réponse, voilà. C'est pour ça que je laisse un peu en zone grise, comme ça c'est toi qui manages ton temps. Parfait. Ça, je sens que c'est l'un de tes plus gros défauts aussi. Ah, alors, ça tape là où ça fait mal. Je suis désolé, Daniel. Il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que tu es prêt? Ouais. Je vois déjà ton inquiétude quand je pose déjà juste ma main sur le pad. Alors, je te mets dans l'ambiance. C'est bien, c'est qu'à chaque fois, il y a tout le monde qui me répond, qui me réagit de manière différente. Alors, très mignon à part ça. Ton groupe ou artiste préféré de tous les temps? Citons avec un seul. Colaval en trio. Pourquoi? Alors, parce que déjà je l'ai connu assez tôt, dans ce que je connais musicalement. C'est un pianiste absolument incroyable, et je le trouvais superbe, parce que déjà il fait des compositions magnifiques, mais c'est aussi, c'est souvent aussi Patrice Moret, son contrebassiste, qui compose admirablement bien, et Julian Sartorius, pardon, son batteur. Mais c'est un trio, ça m'a fait découvrir la beauté du trio, ça m'a fait découvrir que le piano est un instrument assez magnifique quand il est joué avec autant de finesse. Et aussi, c'est un artiste, j'ai toujours trouvé qu'il était tellement attaché au chant de ce qu'il va faire et aux phrases qu'il va faire dans ses improvisations. En plus, il y a plein de modes improvisatoires différents dans ce qu'ils font. Et du coup, il est tellement attentionné envers ce genre de choses que ça n'a jamais été, en tout cas je ne l'ai jamais vu en concert et entendu en album où c'était de la démo, ou ce qu'on pourrait appeler vulgairement, excusez-moi, de la branlette. Et quel est le titre que tu apprécies le plus? De Colin? Ouais. Alors... Je te sens pas stressé là. Il y en a pas mal. Si t'avais qu'un seul. Voilà, je sais, je rétrécis le truc. Immobile. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée? Ou Jouichi, excuse-moi. Alors, ça marche. Et puis du coup, qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée? Ce que j'aimerais quoi, pardon? Accomplir en une seule journée. En une journée? Ouais. Ça dépend des journées. D'accord. Suivant les journées, ça peut être... Mais la journée parfaite, on va dire ça comme ça. La journée parfaite? Mais c'est celle que je ne fais jamais. Ouais, c'est la journée parfaite. C'est celle où... tiens, ces temps-ci, j'aimerais bien retourner à l'instrument et pouvoir... Il y a des pièces classiques que je trouve à tomber par terre, et ça prend du temps d'apprendre une pièce classique, surtout si on veut le faire bien. Et le plus bel endroit où t'es allé? La Galicie. Et puis, quelle est ta plus grande qualité? La Galice, pardon, si c'est français. Ma plus grande qualité je crois que je suis curieux. Maintenant, on va se tourner vers tes projets, dont un qui a marqué un peu le début de ta carrière, si je me trompe pas, c'est Montagne Trio.
c'est juste. Ouais, précisément. On va écouter un extrait d'un morceau inédit très calme, d'une composition écrite par Aurélie Emery, d'un poème de la valaisanne Corinna Bill. Ça s'appelle Les patineurs. Je patinais un soir sur le lac de Géron, mais je ne savais pas que j'étais morte et que c'était le ciel et dans le viveron les défunts me tendaient leurs mains froides et fortes, et nous nous amusions. Comment est-ce que le groupe s'est monté, Ah. le Montagne Trio? Ah, Montagne Trio ou ce qu'on entend là avec Aurélie? Je te pose la deuxième question après. Magnifique. Alors, Montagne Trio, c'était à l'EJMA, justement. Je crois que c'était pour le projet personnel, mais oui, c'était pour le projet personnel. C'est dans le cursus de l'EJMA, chaque élève doit présenter à la fin de l'année un projet de la musique justement qui lui plaît, qu'il souhaite présenter comme un projet personnel. Ce qui joue justement avec cette idée d'ouverture sur les styles musicaux, parce que les élèves présentent énormément des choses très différentes, donc c'est une belle chose. Et donc c'était pour le projet personnel de Clément Grain, le batteur, qu'on n'a pas encore entendu là. Qu'on va entendre après. Ouais, il va rejoindre tout gentiment ce morceau-là. Et là c'est Jules Martinet qu'on entend à la contrebasse. On va écouter un petit extrait. Puis du coup, comment t'es venu l'idée à faire des collaborations typiquement avec Aurélie Emery? Alors l'idée n'était pas de moi, sauf erreur, mais c'était justement, après avoir fondé Montagne Trio, on a enregistré un premier EP avec des œuvres toutes fraîches, toutes jeunes, et où on composait, on répétait dans un local à Sévelin, À les Lausanne. docks de Lausanne, ouais, vers les docks. Et c'était proche de l'EJMA, puis là on apprenait à se connaître, puis aussi on s'appréciait et on s'apprécie énormément. Et pour ne pas dire on s'aime beaucoup. Et on cherchait de toute façon, on a enregistré un album dans un projet tout particulier parce que les compositions, on avait de plus en plus de compositions, puis on arrivait aussi, notre propos musical aussi gagnait en maturité à chaque fois. C'est un projet très très jeune, hein. Enfin on a commencé, je sais même plus, septembre 2015 ou quelque chose comme ça, peut-être un peu plus tard. Ma mémoire n'est pas toujours exceptionnelle avec ces choses. Et donc on en apprenait sur la musique, mais aussi sur nous-mêmes et sur ce qu'on aime avec ce projet. Donc c'est vraiment un projet qui a été tellement fondateur pour moi et que je regarde encore avec énormément d'affection. Comment dire, ce projet, cette collaboration avec Aurélie Emery, c'est une chance inouïe parce qu'on venait d'enregistrer notre album lors d'un projet en collaboration avec les VAM. Donc on a proposé des ateliers et une partie de notre concert avec un groupe de jeunes migrants qui on a donné justement des ateliers musicaux et on proposait notre musique, de découvrir un peu comment on faisait de la musique. Et puis c'était vraiment une expérience magnifique au Temple de Saint-Marc qui a bien voulu nous accueillir, et puis avec la ville de Lausanne qui avait soutenu cette expérience, ce projet. La ville de Lausanne, le canton de Vaud, et puis tout le service pour la protection de la jeunesse. Le SPJ. Ouais, le SPJ, qui avait soutenu ce projet-là. Et merci encore infiniment à eux, parce que non seulement ça nous a fait notre premier album en tant que tel, bel album avec un ingénieur du son pour mastering. L'installation sonore, elle a été faite par Ludovic Paulet sur le moment. On a même peut-être des clips en stock qui ont été tournés par Alessandra Jeanneret.
à voir. Mais en tout cas, ça, ce que vous avez entendu juste à l'instant, ce qu'on a entendu Oui. écouter juste à l'instant, c'était au Temple de Morges et c'était dans le cadre de ce projet de collaboration avec Aurélie. Alors, ce projet de collaboration, que j'y arrive. Dis-nous en avec tout. moins de Ouais, détournements. vas-y. Il me semble que c'était une idée de Clément Grain, Ouais. qui avait évoqué l'idée, la possibilité de ce projet. Il me semble que c'était aussi pour... c'était justement Aurélie. Aurélie jouait déjà beaucoup sur les scènes suisses romandes et elle avait déjà enregistré ce projet avec d'autres musiciens. C'était plus électronique avec des instruments très différents. Donc elle était déjà bien établie. Et pour nous, c'était l'occasion d'avoir justement comme une sorte de mentor qui nous permettrait non seulement d'avoir une collaboration musicale extrêmement enrichissante, parce que c'est une artiste formidable, Aurélie Emery. Et en plus, donc là, ce qu'on a entendu. Et du coup, il y a eu cette idée qui est venue, on a proposé, et ça s'est fait. Aurélie était partante, même plus que partante, elle était enthousiaste, voir sa musique transfigurée, si on veut, sous le trio jazz. On a répété, on a réarrangé un peu les morceaux parce que on jouait très différemment, que le groupe qu'elle avait précédemment, parce que justement on avait ces idées avec beaucoup on venait de musique improvisée, puis on avait notre son de groupe qu'on constituait gentiment, et donc on a couplé ces choses, et puis alors parfois ça donnait des situations incroyables en répétition où on faisait des séquences où justement Aurélie elle se disait c'est pas un peu paquebot ça, puis on se disait oh, c'est un peu paquebot ça, puis en fait c'était potentiellement assez paquebot, mélanger les styles, les influences, et puis on a remarqué justement qu'on a plein de points communs dans nos goûts musicaux avec Aurélie, et puis c'était l'occasion d'avoir du chant. C'est magnifique le chant. On a fait cette tournée dans les temples et églises de Suisse romande, à nouveau projet subventionné, qui a bénéficié du soutien très généreux du canton de Vaud, à nouveau, il me semble du SIS, c'est la Schweizerische Interpretenstiftung. D'accord, bien sûr, santé. Merci. pour les interprètes suisses. Et aussi, il me semble, de la ville de Lausanne. Il me semble que la ville d'Yverdon-les-Bains aussi. Et Nyon, c'était un peu particulier. Ils ont été... ils me l'ont dit justement tout embêté de ne pas soutenir, mais c'était en réalité parce que dans la tournée, la toute dernière date était dans la programmation de l'usine à gaz au Temple de Nyon. Puis quand tu m'avais envoyé les morceaux, tu avais dit que c'était des moments très importants pour toi. C'était plutôt sur des moments marquants de ta carrière ou c'est un peu plus personnel? Les deux. Les deux. En plus, c'est des moments donc ils sont marquants parce que ces premières expériences, elles sont toujours tellement édifiantes. Parce que c'est justement découvrir certaines scènes, découvrir un certain jeu à l'instrument. C'est découvrir un répertoire aussi qui est très beau. Parce que justement, ces compositions d'Aurélie qu'on a arrangées, c'était un beau travail. Et à chaque fois, on couplait. C'était un concert, c'était un double concert à chaque soir. C'était un concert avec Aurélie et un concert en trio. On jouait notre set. Toujours avec Montagne Trio, une chanson qui est un peu plus personnelle pour toi également, c'est Comptine pour Romain, en hommage à Romain Beau, avec la participation, on va dire, un peu plus exceptionnelle de Léo Fumagalli, si je dis correctement, au saxophone. C'est ça. Puis on écoute un extrait maintenant.
question très personnelle, je dois quand même l'avouer. Pourquoi ça a une signification très particulière cette chanson? Alors, pour plusieurs raisons. Ouais. Déjà, c'est un de nos jeunes morceaux. Je les aime bien. Pas tous de la même manière, mais celui-là, déjà la mélodie, je la trouve trop belle. Et donc ça, c'est le premier élément qui fait que c'est tout particulier pour moi. C'est une composition de Clément Grain, le batteur. Et j'adore comme il compose. Je le dirai jamais assez. Et il le sait. Je le lui dis. Je trouve qu'il compose tellement bien. Et donc ça, c'est une de ces compositions-là. Il en a composé d'autres. Une qu'on a eu le bonheur de jouer uniquement au Temple de Nyon. Magnifique composition qui s'appelle Children. Et d'ailleurs, il m'a même... C'est fou, mais on a une relation magnifique avec justement Clément. Enfin, je l'aime beaucoup. Et il m'a, justement pour mon anniversaire, là récemment, il m'a offert une composition. Et je commence, j'ai tardé parce que je voulais vraiment avoir un moment privilégié pour la travailler, pour la découvrir. Et là, je m'y mets. Je suis en train de la découvrir. Et ouais, il a un style de composition qui me touche tout particulièrement. Donc ça, c'est une raison. Et l'autre raison, c'est aussi que c'est un morceau hommage. C'est un morceau hommage à quelqu'un que j'ai pu connaître, justement Romain Beau, qui était pianiste avec moi à l'école à l'EJMA, et avec sous les cours de Yannick Delez, qui est d'ailleurs un pianiste exceptionnel. Je ne l'ai pas cité, mais c'est un de mes pianistes de cœur. Et voilà, je l'ai connu pendant ces années-là, et puis qui est malheureusement décédé. Et justement, le morceau est en hommage. Et donc, ces hommages-là, ça laisse pas indifférent. Voilà. Mais c'est justement, c'est quelqu'un que Clément connaissait particulièrement bien. Qui connaissait mieux que toi et puis qui avait Tout à aussi fait. notre relation avec lui. Donc c'est plus personnel. C'est plus personnel pour Clément. Mais c'est aussi une des beautés de la musique, après tout. C'est que sans que ça devienne indiscret, parce que la musique n'a justement pas le poids des mots, pas nécessairement, en tout cas celle-ci, non. Sans que ça devienne indiscret, ça reste très personnel, et ça peut se sentir, ça peut transparaître. En tout cas, moi, quand j'entends ce morceau, je le sens. Et quand je le joue, j'ai pas eu le bonheur de le rejouer en concert, ou avec Clément, ou avec Jules. Je parle peu de Jules, mais Jules est une personne exceptionnelle aussi. Enfin, Jules comment? Jules Martinet. Oh, Comme ça, on sait de quel Jules Ah, on oui. parle aussi. Non, c'est sûr. Et en plus, il est très actif. Enfin, les deux sont actifs sur la scène suisse. Vous pouvez les voir. Vous, auditeurs, n'hésitez pas à aller les voir. Si vous voyez Jules Martinet ou Clément Grain sur une affiche ou dans un line-up, ça vaut le coup d'aller écouter ça. Et donc, ouais. En tout cas, ouais. Enfin, ces choses personnelles, elles peuvent transpirer. Et Léo fait un travail. Là, il est en plein solo d'ailleurs. Et Toi, ça te marque personnellement, en tout cas. j'aime on beaucoup. ressent. En plus, ça me rappelle les souvenirs de l'enregistrement. Et ce moment-là. On hésitait entre plusieurs versions, mais je crois que celle-là, elle est bien. Très, très bien. Ça me dit bien. Tu as également remporté le prix artistique de Région d'Oignon en 2019. C'est juste. Comment tu as vécu aussi cette expérience et puis ce moment? Wow, alors ça, j'ai énormément de gratitude, et c'est un petit mot. Je suis extrêmement reconnaissant envers. Enfin, ouais, je manque de superlatifs. Enfin, non, mais comment dire, c'est vraiment superbe, parce que déjà, la région de Nyon, depuis que qu'on avait pris contact avec eux pour Montagne, venaient me contacter. D'ailleurs, c'est même Cynthia Schuker qui était venue me relancer pour... Qui bosse à Région d'Oignon, C'est juste pour ça. ça, pour ceux qui ne savent pas. Ouais, exactement. Ouais, merci. Et qui était venue me relancer pour ces concours, pour ce prix, en fait. Elle m'a dit, mais participe, hésite pas, et si tu as un projet, justement. Et j'ai présenté Mitaine,
Qu'on va Euh, écouter juste après, deux morceaux de ce groupe-là. Ben, justement, j'ai présenté le premier album qu'on avait enregistré. Non, même pas. Même pas. Ben non, parce que le premier album a été partiellement financé par ce soutien de la région de Nyon. Le premier album qu'on a sorti de Mitaine, euh, j'ai eu la magnifique opportunité de puiser dans, dans ce don qu'ils m'ont... Du don du prêt artistique au Taos en C'est 2019. ça, Ok. pour financer cet album. Donc il y a le joli nouveau logo de la région de Nyon au dos de cet album. Avec le petit chamois dessus. Et c'est précieux, ouais, et c'est précieux parce qu'il n'y a pas beaucoup de logos sur ce vinyle parce qu'il est quasiment totalement autoproduit. On l'a enregistré à La Cho, dans le studio d'un ami, Félix Fiva, qui nous a confié le studio pendant une semaine. On a enregistré sur son piano. C'est un demi-queue ou c'est un quart de queue? C'est un des deux, c'est un petit piano à queue. Puis vous pourrez retrouver le lien, bien sûr, de Montagne Trio en description de ce podcast et se rencontre-avec.ch. Maintenant, on va passer en autre groupe dont tu fais partie et également en autre style de musique, c'est Mitaine, qu'on vient d'en parler. Puis on va écouter un extrait du morceau qui s'appelle Félix. Du coup, c'était Félix Fiva que tu me parlais juste avant, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est en hommage à lui, justement, pour montrer justement une façon personnelle de Mitaine de le remercier pour son accueil. Et puis ce morceau, on a fini de le composer pendant la résidence là-bas, à la Chaux-de-Fonds, dans son studio, sur son piano. Et donc, ouais, c'était la moindre des choses. Et en plus, c'est très chou comme il nous a accueillis. Et bien sûr, ça c'est un morceau inédit que vous venez d'entendre. Plutôt une question sur le côté artistique. Comment est-ce que tu trouves l'inspiration de jouer une certaine mélodie, puis de trouver aussi le nom des titres, des morceaux que tu joues? Alors, les noms, c'est parfois... C'est difficile. C'est une question difficile où je sais très bien que personne me répond de la même manière quand je leur pose la question. Ah. Donc, Oh, et là justement, c'est ce qui fait que cette version est inédite. C'est que c'est une alternate take, comme on dit. Donc sur l'album, vous trouverez Félix. Non pas la personne, mais le morceau. Mais ce sera pas la même version. ce sera pas la même version que celle qu'on est en train d'écouter maintenant. C'est ça. Donc les férus de musique pourront comparer les versions et élire leur préféré. Donc comparer le podcast et puis l'album qu'on pourra retrouver bien sûr en description. Magnifique. N'hésitez pas à écouter le podcast à répétition. Attention. Ça c'est Daniel, vu comment il rigole. C'est que ça. C'est ce qui nous faisait hésiter avec cette version. Et là on a la nouveauté. Ah, et Marius qui est fantastique. Marius Rivière à la batterie. Et voilà. Et donc ça c'est ce qui fait que justement que cette version est particulière, c'est parce que dans ces mouvements, cette musique avec une part pour l'improvisation, bon, même si nous on fait souvent des chansons. Ah, d'ailleurs au sifflet, je sais plus si on va l'entendre, mais vous l'entendiez juste avant. Le sifflet c'est aussi Marius. Il joue avec un sifflet dans la bouche et il fait tout un carnaval tout seul. Et il y a plein de façons d'aménager une place à l'improvisation. Elle peut être plus ou moins grande. C'est un élément de structure très important parce qu'il peut être englobant comme il peut être ponctuel. Sur ce morceau, il est plutôt ponctuel, même si c'est une improvisation constante, parce qu'on va réagir à ce que fait l'autre. Et puis la mélodie, elle est très simple.
Même si je dois dire que le morceau, quand il est joué, quand la mélodie est jouée proche de l'original et sobrement, que j'aime bien essayer de garder en tête quand je joue. J'ai tendance à parfois tartiner. Et là, je trouvais que c'est les quelques accords où justement j'ai dit oh, attention. C'était parce que je trouve que c'est un moment où, C'est un moment important pour toi, en fait. C'est ça. en tout cas, je trouve que c'est un moment où j'étais bien impliqué et dans ce que je faisais. Et que justement il y a ces registres qui éclosent et que à ce moment-là. Donc, Il y a ça, un on a autre choisi. morceau où ton frère vient se greffer au groupe. Ah oui. Michael à la guitare avec un morceau que lui-même il a aussi écrit, Mhm, qui s'appelle Adasra, c'est juste, c'est ça. et qu'on va écouter un extrait maintenant. Puis comment en fait ça t'est venu l'idée d'intégrer ton frère dans ce morceau-là? Mais je me suis dit que j'allais lui demander. Et il était partant. Non mais c'était. Ça c'est la question banale que je sais que tout le monde va me répondre, mais un peu plus développée. Non, ça c'est sûr. Alors, ben déjà, ouh, là ça change. Vincent Mosco Kitzman. Ouais, trop bien. Et ben justement parce que mon frère a fait et fait, enfin, fait beaucoup de guitare. En a fait énormément quand il était au gymnase. D'ailleurs, son projet, il me semble, son travail de maturité, tout comme le mien, c'était musical, enfin de musique. Et il faisait énormément de guitare et il me semble que c'était qu'il avait considéré justement la possibilité d'aller à l'EJMA. Et pour des raisons de santé et aussi comme justement il est très actif enfin ses études en lettres étaient le fascinait beaucoup. Enfin il a continué en lettres et il n'a pas continué en musique, mais il continue du coup à toujours de faire de la guitare. Il avait toujours ses guitares et il avait pris des cours justement avec Christophe Godin à l'ETM. Enfin, en tout cas, il avait un niveau pour justement un musicien amateur. Enfin, il a un niveau assez, bien avancé justement. Et comme il est curieux, enfin, il écoute énormément de musique et puis il participe. Il participe à pas mal d'événements justement là maintenant dans la scène romande, de programmation, plutôt que de programmation, mais en tout cas il participe à des festivals. Il est En Suisse romande. Oui, il fait partie du comité de Jazz au Peuple et il est à la coordination des staffs et puis il fait partie de l'équipe de QI. Il est aussi justement chef du BGE, du bureau de gestion à Montreux. Enfin, en tout cas, il écoute beaucoup de musique. Et comme il a continué de jouer de la guitare, et il en jouait constamment, il a composé des morceaux. Ça arrive Ok. tout naturellement. et il composait ces morceaux-là, et moi, ça m'a fait tellement plaisir déjà de jouer avec lui sur un enregistrement, d'avoir une trace comme ça sur un album.
Et donc maintenant sur 2 albums de cette collaboration-là, et à nouveau. Et donc voilà. Donc s'il y a eu cette idée et qu'on a fait ça avec Mick, c'est parce que on trouvait la compo très belle. On trouvait que elle avait quelque chose de plus quand il la jouait, que c'était quelque chose qu'il la jouait superbement bien, que la guitare amenait aussi une belle variété dans ce qu'on faisait, que le duo, ça s'y prêtait très très bien et ça nous a fait trop plaisir. Après, on a mangé un falafel chez Chef Falafel et ils sont très bons à la chaux de fond. Puis voilà, et on a fait plusieurs takes et je crois que celle-là, comme on a répété le morceau sur le moment, celle-là, c'est vraiment, il me semble que c'est parmi les toutes dernières, elle est propre, on l'a gardée. Et on va continuer justement parce qu'il y a des nouvelles compos de Mick, de Michael qui sont en cours. Et c'est trop bien parce que ça amène aussi de la variété stylistique. C'est un peu plus rock-prog. Et ses sons de guitare, parce que pour l'anecdote, dans ce morceau Ad Astra, je crois qu'il gratte normalement aucune corde. Enfin, c'est qu'il tape dessus, à différents endroits, il vient les frotter ou il les relâche. Enfin, Et puis aussi, là on va plutôt parler d'une autre facette de ta vie de musicien aussi. Comment ça s'était passé en fait les 2 dernières années avec toutes les restrictions que ça s'est imposé dans le milieu culturel? Je pense que bien sûr t'as pas pu te produire comme tu le voulais, comme tu le pensais, mais comment t'as vécu ce moment? difficilement, étrangement. Mais j'ai eu pour ma part une certaine chance, c'est que j'ai eu le bonheur d'avoir été engagé par l'école de musique de Nyon une année auparavant. Et donc j'avais mes élèves, j'avais l'école qui était d'un magnifique soutien parce que à un moment où justement la scène c'est très difficile et pour les musiciens qui vivaient que de ça, c'est très difficile en fait, ça devient, c'est dire peu, c'est un euphémisme. En plus, l'école de musique de Nyon a été au créneau vis-à-vis des cours par vidéoconférence, donc on pouvait continuer de donner les cours, j'avais toujours mes élèves, et donc je me suis en tout cas pas ennuyé à ce niveau-là, et en plus, le salaire était salutaire. La disparition des scènes est dramatique parce que c'est le revenu. Et c'est aussi là qu'on trouve notre public. C'est là qu'on va gagner, ouvrir notre musique à de nouvelles oreilles. Mais la période est frustrante parce que c'est tout ce qu'on souhaite, justement, jouer notre musique. Et la musique en privé que pour nous, ça sonne quand même un peu creux. On peut faire... puis je remarquais que on peut faire l'impasse pendant un moment. On peut justement, on pouvait se dire au début, beaucoup se disaient mais c'est l'occasion de composer, c'est l'occasion de jouer, c'est l'occasion de travailler sur soi. C'est un peu compliqué. Bon, il n'était pas totalement perdu parce que c'était l'occasion de justement de varier les façons de partager cette musique, d'aller plus sur différents médias. Et ça personnellement, je ne l'ai pas fait. Mais après, ça reste compliqué parce que YouTube et Spotify, c'est des revenus, en particulier pour la scène jazz, c'est à peine des revenus. Mais est-ce que ça aurait plutôt augmenté la visibilité ou pas forcément? Ça aurait pu peut-être, mais justement, c'est au prix d'énormément de mouvements et d'efforts. C'est fait gracieusement. C'est-à-dire qu'on poste le truc sur YouTube. Si on veut faire quelque chose de propre, c'est des questions de production, c'est avoir ne serait-ce que du matériel pour filmer bien. À jauger avec soigner le projet, soigner la chose. Par exemple, moi, justement, le confort de beaucoup d'enfants, et c'est génial, adorent apprendre le piano. Le piano, ça a du succès, donc j'ai pas mal d'élèves. Et donc ça, c'est confortable. Mais par exemple... Mais est-ce que c'est aussi motivant pour te dire, peut-être ils vont continuer là-dedans après? Ah, absolument. Ah bon, alors ça c'est sûr. C'est ça. Ça c'est ce qui est magnifique avec l'enseignement, c'est que justement, on se projette dans les élèves. Aussi, il faut
faut peut-être pas trop se projeter parce que justement, ce qui fait la beauté de l'élève, c'est son individualité et puis c'est tout ce qui... Chacun son caractère. C'est ça, et c'est tout ce qui peut lui être propre. Alors nous, on Ouais. peut l'accompagner, mais c'est vrai que si on lui constitue des goûts musicaux, si on commence à faire qu'il va lui-même trouver ce qu'il aime dans la musique, alors là c'est génial. Et là, je trouve que c'est là que c'est le plus beau. Et si après les goûts de l'élève coïncident avec les goûts de l'enseignant, tant mieux. Mais c'est pas nécessaire. Puis ton objectif, c'est de toujours donner la même passion que tu as pu vivre toi dans ta vie personnelle au travers de ces différents groupes aux élèves. Idéalement, mais ils auront chacun leur parcours différent. Et il y a un élève que j'ai eu qui a fait une ascension fulgurante, qui est super parce qu'il faisait. Et vous savez pas quoi, il aime aussi la musique de Colin Vallon. Ah, et il a même pu le rencontrer. Et, enfin, c'est des artistes. Mais est-ce que tu es jaloux de lui? Oh, mais non. Mais non. La question qu'il fallait pas poser. Mais non. Comment répondre autre chose que non? C'est magnifique ce qui se passe. Et donc, enfin, ascension fulgurante, je disais justement dans son rapport à l'instrument et dans ses goûts musicaux. Parce qu'après, je lui ai demandé, mais ça t'intéresserait d'aller en haute école de musique ou... Puis il a dit, ah non, c'est pas dans mes plans. Et puis, ça se respecte extrêmement bien ce genre de choix. Parce qu'en effet, déjà, la musique, jamais personne n'a dit qu'il fallait l'étudier pour la jouer. Donc, c'est déjà une chose. Et ça aide pour certains styles ou métiers musicaux, ça c'est sûr. Si on veut être sideman ou musicien de studio et enchaîner les enregistrements avec des projets différents, c'est sûr, ça aide d'être formé. C'est rare les sideman qui sont totalement amateurs, mais il y en a certainement, je sais pas. Et surtout avant, parce que les écoles c'est quelque chose de récent aussi, les hautes écoles de musique. Mais en tout cas, un élève qui ça arrive fréquemment, j'ai beaucoup d'élèves qui justement disent enfin tu leur demandes qu'est-ce que tu écoutes, puis il dit un peu de tout, puis après tu dis tu peux me citer un petit artiste, un petit morceau comme ça, puis il se souvient pas ou ce genre de choses. C'est pas bien grave parce qu'en fait finalement tous les élèves sont exposés à de la musique et par exemple la musique de jeux vidéo, il y a des compositions admirables, superbes, qui sont faites par des artistes. Par exemple, rien qu'au niveau du piano, dans Breath of the Wild, le dernier Zelda, dans ces compositions-là, c'est souvent classique dans le registre ou simili-classique dans les compositions de jeux vidéo. Mais voilà, et les jeux vidéo, justement, très, très belle composition. Et comme tout est jouable au piano, je ne vais pas prêcher ma paroisse, mais si, quand même un peu. Parce que le piano, il a ce grand registre qui peut jouer très, Et le grand très aigu et très avantage, grave. Ouais. Et avec 10 doigts à la fois, plus si on veut y mettre des orteils ou des nez. Mais, On sent expérience personnelle quand tu dis ça. nez, ouais. Orteils, moins. Et certains jouent avec les coudes. Par exemple, enfin, si tu as le plaisir d'écouter Sylvie Courvoisier en concert, elle joue des coudes, elle joue du poing, mais même il me semble que j'ai vu aussi Yuja Wang qui frappe avec les coudes. Il me semble que je me souvenais de ça. Elle jouait un arrangement assez rigolo. Je suis pas fan de ces arrangements jazz de pièces classiques, mais c'était très bien joué. Il me semble que c'était la marche turque en version swing. Alors je suis pas fan de l'exercice. Je trouve que ça sonne un petit peu caricatural, mais c'était très bien joué. Et puis il y a des coudes dans la pièce, donc c'est pas rien. Et un total autre sujet que tu as commencé il y a pas très longtemps, je pense, c'est la photo. Voilà. Question un peu bête, ça. Je dois comme l'avouer, mais pourquoi tu as commencé à te lancer là-dedans? Genre, c'est une longue histoire. Ah, c'est aussi une longue histoire. Ouais, mais Est-ce que tu arrives à faire la version résumée de la longue histoire? je peux la résumer. Ouais, Tu peux essayer? En gros, alors, je suis en bachelor à la haute école de jazz de Bâle, en cours avec Malcolm Braff. C'est aussi un artiste super chouette que les gens peuvent écouter s'ils ont le loisir. Donc, je suis en bachelor. Et à côté de ma coloc, il y a une brocante. Et dans cette brocante, ils ont reçu un arrivage immense d'appareils photo hyper anciens. Et
Ben, nous, on se balade dans la brocante parce que on veut bien acheter des meubles. Puis j'y achète une table de jeu de format poker parce elle coûtait 15 francs ou quelque chose comme ça. Et puis donc, il y a cette brocante, on se balade, on cherche des meubles. Puis je vois cet étage avec plein de vieilles caméras et d'appareils photo. Puis je trouve ça très très cool. Et puis j'ai une amie très chère, justement, Alessandra Jeanneret, qui est cinéaste. D'accord. Et d'ailleurs, elle tournait, c'est elle qui justement qui a tourné des images, une captation live de notre concert à Morges, et dont il faut absolument qu'on utilise les images parce qu'elles sont belles. Et donc, Alessandra Jeanneret, je la contacte pour lui demander ça vaut quelque chose cet appareil? C'est quoi ça? Puis justement, elle me renseigne un petit peu, et puis qu'il fallait être vigilant, qu'il fallait voir justement la qualité du truc. Et donc j'achète pour, je crois que c'était 25 francs, 25 francs, un boîtier argentique moyen format, un Kodak Autofolding numéro 1, ça doit dater de 1918. Et ce que je trouvais génial, c'est qu'il n'y a aucun paramètre sur ce machin. Il est tellement ancien, enfin, il n'y a pas ce qu'ils appellent les f-stop pour le diaphragme, pour l'ouverture du diaphragme. J'ai 1, 2, 3, 4, et puis le 1 c'est sunny, et le 4 c'est cloudy. Et je trouvais ça génial, donc je voyais directement les répercussions de si je vais sur cloudy, ça ferme le diaphragme. Et puis voilà, j'avais 2 focales possibles. Mon sujet, il pouvait être à 3 mètres ou à 30 mètres, c'est tout. S'il était ailleurs, il était flou. Et voilà. Et en plus, il fallait pas trop bouger. Bon, ça dépend. Le film, il était moderne, plus moderne que l'appareil. Et puis voilà, je commençais à avoir une sorte d'arsenal, une sorte de flottille d'appareils. Mais je continue. Maintenant, je fais un mix des deux. J'ai un appareil moyen format, un Hasselblad, que j'utilise en argentique, en concert. Et comme ça, je garde ce rapport aux choses de l'argentique que je trouve très très beau. Puisqu'il y a un endroit où on pourrait retrouver ces photos. Alors, pour l'instant, c'est sur les posts des personnes qui m'engagent. Par exemple, D'accord. Monument, Jazz au Peuple, Hort Cloud, qui est un groupe de Berne qui fait de la musique très free, jazz, et qui m'ont engagé aussi. Et puis sinon, je vais lancer, pour retrouver ce que je fais, je vais relancer j'ai une page Instagram qui est un peu chiche pour le moment, mais je vais la grossir, et je vais me faire un petit site web. On va arriver gentiment au bout de ce podcast. Pour les personnes qui nous écoutent, si tu avais un conseil à leur donner pour se lancer dans la musique, ce serait lequel? D'écouter un maximum de musique, vraiment un maximum. D'essayer de trouver de trouver des choses, de voir en la musique et toutes les musiques qu'on pourrait écouter, d'y voir la possibilité d'y trouver quelque chose qu'on aime énormément. Et cette musique, la musique, elle a cette opportunité-là, c'est qu'au-delà des limites de langue, enfin, elle passe complètement à travers, justement. Et donc, on peut passer à travers ça, accéder directement à ce cœur battant musical. Et donc, plus on écoute de musique, plus on va se faire cette justement culture musicale. Et il y a tellement de choses à découvrir. Et en plus, maintenant, c'est plus facilement accessible. Donc, vraiment, mon conseil, c'est d'écouter un maximum de musique. Garder l'esprit ouvert aussi. Garder l'esprit ouvert, de vraiment chercher à aimer des choses. Parce que, justement, la posture critique, elle est intéressante. C'est très bien, mais enfin, critique de base, mais une posture hostile plutôt envers les styles musicaux. Si on joue d'un instrument, c'est sympa d'essayer d'imiter ce qu'on entend. Pas toujours facile, c'est parfois ingrat, mais quand même, ça vaut le coup. Puis donc c'est là-dessus qu'on va terminer ce podcast. Merci beaucoup Daniel d'être venu puis de nous avoir partagé ce moment. Merci à toi de m'avoir invité. Enfin, vraiment, merci infiniment. C'est cool, c'est mon premier podcast. C'est ton premier podcast, donc c'est là-dessus qu'on va se terminer, puis qu'on va se retrouver le mois prochain pour le prochain épisode. Merci beaucoup Daniel. Merci à toi.
Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner bien sûr sur le compte Instagram, Spotify et Facebook de Rencontre Avec, ou bien même si l'idée vous vient de venir parler derrière un micro comme l'a fait Daniel, vous pouvez m'envoyer un mail à yohan@rencontre-avec.ch. Moi je vous retrouve le mois prochain pour le 7e podcast de Rencontre Avec. À bientôt.